Bonjour à vous tous, mes très chers cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien durant cette période des nouvelles lunes et des débuts de mois de juin. Et aujourd'hui, je suis là pour d'abord vous remercier encore et toujours de votre soutien, de vos likes, de vos commentaires, de partager les vidéos, de vos donations. Tout cela aide beaucoup à continuer cette activité de natural thérapie que je réalise pour vous aider à reprendre la confiance en vous-même, à reprendre le pouvoir perdu sur vous-même. Et puis aujourd'hui, je vais vous offrir une lecture de ce qui se passe dans votre réalité interne et ce qui se prépare pour ces mois de juin de manière générale. Ok, donc c'est une lecture générale, peut-être pas tout résonne dans votre cœur. Si vous voulez une lecture plus concrète et plus personnelle, je vous invite vraiment à me contacter, ça me fera énorme plaisir de vous rencontrer. On peut tout faire à distance, donc si vous êtes en France, en Canada, en Belgique, ça me sera mon plaisir de vous voir, même via visio, où tout se passe de génial. Ok. Donc, après de finir cette lecture que je vais faire dans une tasse de café, je vais compléter la lecture avec mon tarot. Ok. De manière qu'on commence la lecture. Je déplace un peu l'image. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à nous dire sur vous maintenant. Qu'est-ce que vous devez écouter pour votre bien-être meilleur, pour votre meilleure évolution et majeure évolution et transformation. Une des premières choses que je suis en train de percevoir ici, c'est qu'il y a des révélations qui se préparent, des nouvelles informations, des choses qui étaient cachées ou non perçues encore par votre mental. Ça va maintenant se révéler. Des informations qui viennent à vous, des compréhensions qui se forment dans votre esprit. Il y a des choses non révélées maintenant vont se révéler. J'ai ici l'impression que toutes ces formes de révélation vont vous changer la dynamique dans laquelle vous êtes en train de penser prendre. Alors, vous aviez décidé de faire X choses, vous ne pouvez pas même imaginer qu'est-ce que autre chose serait possible, mais à partir de cette révélation, c'est comme si l'horizon s'élargit et de nouvelles possibilités apparaissent dans l'horizon. Et puis ça vous libère parce que ça vous redonne la sensation de liberté, enfin. Je parle de révélation, il y a la lumière du soleil direct qui rentre dans la chambre, dans la tasse. Donc, de nouvelles révélations qui élargissent votre horizon, qui vous fait changer la dynamique de décision et la dynamique d'action. Ok? Je vois ici que peut-être dû à cela, ça va vous faire sortir de votre maison, de connaître, découvrir autre chose, d'autres personnes. Parce que j'ai la sensation ici que beaucoup parmi vous avez passé pas mal de temps enfermé chez vous, dans votre propre cercle d'amis, votre propre cercle de famille qui vous crée une sécurité, bien sûr. Je vois ici comme si vous êtes en train de penser à de nouvelles associations pour créer de l'abondance, des projets en commun pour développer certains projets, certaines choses que vous tenez au cœur et dans l'esprit depuis un moment. Et c'est comme si vous comprenez maintenant que toute seule, peut-être sera
plus difficile que si vous trouvez des associés qui partagent les mêmes buts, les mêmes projets et qui correspondent avec votre même valeur et principe. Pour ceux qui sont en couple, peut-être vous allez avoir l'impression que le lien de couple va s'affaiblir. C'est une tendance parce que une des raisons, c'est que vous allez être concentré dans vos propres choix, en vous-même, dans cette association d'abondance. C'est comme si beaucoup parmi vous percutez que c'est un moment et c'est un timing qui commence à vous faire de la pression pour réaliser certaines actions et prendre certaines décisions. Donc, vous avez vraiment des choses très importantes à penser. Et donc, c'est comme si le lien de couple a moins d'importance en ce moment. Et ça peut générer petites perturbations comme votre partenaire se plaindre. Voilà. Ouais, là vous avez une nouvelle influence dans votre intellect supérieur. Il y a de nouvelles influences. Et dans l'intellect supérieur, finalement, tout ce qui se cache, ça va imprégner votre conscience consciente, tout ce que vous pouvez analyser dans votre mental. C'est de nouvelles tendances, nouvelles pensées. Il y a une rénovation intellectuelle. C'est ça que je vois ici. Mais cela va soulager, libérer, ouvrir l'horizon. Je continue à avoir la sensation de que beaucoup parmi vous venez de passer une période assez enfermée. Ok? Très enfermée. Il y a des communications dans l'horizon, c'est-à-dire ça peut être de double sens. Vous allez recevoir des nouvelles, des informations importantes qui correspondent avec votre désir, votre but, vos projets. Et aussi vous allez communiquer à certaines personnes tous ces projets pour justement avoir cette association que apparemment vous pensez. Vous êtes en train d'avoir une pensée des communautés, des groupes, des choses en groupe pour manifester toute cette abondance que vous gardez en vous-même. Donc quand il y a des communications dans l'horizon, partage des pensées, partage ouvert des pensées. Ok? Et vous allez, une des choses que je vois ici, c'est que vous allez être assez réceptif à des nouvelles idées, des nouveaux projets, ouverture mentale, ouverture, élargissement d'horizon. C'est exactement ce que j'avais perçu tout au début de la lecture. Préparez-vous à élargir votre horizon de vie, comme vous n'avez jamais imaginé. Ok? Vous allez avoir cette influence de l'intellect supérieur qui est imprégnée de nouvelles pensées, des nouvelles idéaux, des nouveaux horizons. Et vous allez trouver et contacter d'une manière ou d'autre avec les personnes qui résonnent avec toute la nouveauté qui va se télécharger dans votre mental conscient. Ok, c'est la lecture que je peux vous faire, plus concrète. Et maintenant, on va finir avec les tarots. On va voir ce que l'esprit de la vérité des tarots a à nous dire. Qu'est-ce que c'est en fait les tarots? C'est les parties de votre inconscient, des aspects de votre inconscient en fait.
Ok, alors, quel est le message? Oh! Qu'est-ce que je disais? Alors, dans les données cartes, vous savez, le 8 des pentacles. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte. Le 8 de pentacles, c'est quelqu'un qui est concentré dans son travail. Ce que je disais dans la tasse, c'est que vous êtes concentré dans des choses importantes pour vous. Et donc, vous n'avez pas vraiment le temps pour vous concentrer dans les couples. Voilà, parce que le couple est gardé, maintenir un couple, mais c'est comme avoir un jardin. Il faut dédier et consacrer un temps pour réaliser certaines choses. Et là, il y a quelque chose comme plus urgent à concentrer l'attention, ok? Donc voilà. Et ça vous occupe beaucoup les mentales. Il y a un sens d'urgence ici à s'en occuper. Ce qu'il y a, c'est les nouvelles possibilités dans l'air. Il y a de nouvelles possibilités qui sont en train d'enflammer votre cœur, ok? Parce que ce que vous percevez, c'est vraiment une nouvelle, la maison heureuse, l'engagement parfait, la capacité de manifestation. C'est la capacité pour manifester ce qu'il y a dans votre cœur, ok? Et donc, vous allez défendre cela, ok? Vous allez défendre c'est toute cette nouveauté, toute cette possibilité. Ok, je vais sortir encore une autre carte. Quel est le message pour mes très chers cancers? Ok, ça résiste. Un autre message. Voilà. Oh. Les 8 des bâtons. Les 8 des bâtons, c'est un nouvel investissement que vous allez faire. Ok? C'est un nouvel investissement que vous allez faire et vous allez voir très vite le résultat de cet investissement et vous allez pouvoir le juger, ok? Au début, il y a un autre 8 ici. Il y a les 8 d'épée. Les 8 d'épée, c'est comme si vous allez suivre vos ressentis, votre propre intuition, sans vraiment pouvoir être sûr de cet investissement. Donc, vous allez faire cet investissement un peu comme ça, au règle, et dans l'incertitude, mais vous suivez une intuition majeure. Comme je disais, et c'est les 2 dernières cartes, il y a ici le lien de couple. Le lien de couple, que vous savez si vous êtes en couple, ok? Sinon, ça peut aussi indiquer, si vous n'êtes pas en couple, ça peut indiquer que dans cette nouvelle horizon, une des possibilités qu'il y a, c'est trouver vraiment cette partenaire, ok? Et un autre message, c'est que si vous êtes en couple, une manière d'harmoniser cette relation de couple, si vous vous trouvez bien avec, c'est d'impliquer votre partenaire dans vos pensées, dans vos rêves, dans votre vision de cet horizon que vous voyez. Faites-le impliquer, partagez cela et voir ce que vous pouvez construire ensemble. Ok? Et voilà. Mes très chers cancers, j'espère que vous avez aimé le message, que tout cela vous sert à quelque chose. Et si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une lecture plus personnelle de votre cas particulier. Et puis, je vous souhaite un mois de juin merveilleux. Gardez soin de vous, soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt.